C'est loin d'être gagné car on sait que déjà de nombreux députés ont appelé à rejeter ce texte. C'est le cas notamment du leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui a déjà dit qu'il ne le voterait pas. C'est également le cas du Parti unioniste de l'Irlande du Nord. Ce parti qui est un allié clé du Parti conservateur actuellement au pouvoir là-bas, eh bien, ce parti a déjà lui aussi appelé à rejeter ce texte. Donc Boris Johnson va devoir convaincre tout ce beau monde pendant 48 heures. Et on a quand même l'impression ici que le scénario de l'année dernière peut se répéter. On l'a entendu dans votre sujet, il y a un an, Theresa May, elle aussi, avait obtenu un accord, elle s'en félicitait, mais cet accord avait été rejeté à 3 reprises par le Parlement britannique. Et donc là, c'est la même chose. S'il est rejeté, il sera complètement caduc. Et Julie, la date fatidique pour ce divorce, c'est le 31 octobre. C'est dans moins de 2 semaines maintenant. Que se passera-t-il en cas de rejet par le Parlement britannique de cet accord après-demain, samedi ? Alors, si samedi, ce texte est rejeté, Boris Johnson pourrait demander un report, une sorte de loi qui lui est demandé. Cela lui est demandé depuis quelque temps par certains députés. Mais là, ça peut également coincer à nouveau puisque l'Europe a déjà annoncé qu'elle autoriserait ce report uniquement si Boris Johnson convoque des élections anticipées ou un référendum. Donc, rien n'est gagné. La situation est loin d'être résolue ici au Royaume-Uni. Je vous rappelle quand même quelque chose. Dans 48 heures, c'est assez historique ici, car les députés britanniques, la dernière fois qu'ils ont siégé un week-end, c'était il y a 37 ans lors de la guerre des Malouines. Donc, c'est pour vous dire qu'en ce moment au Royaume-Uni, ce qui se joue est extrêmement important. Mais on est loin d'être arrivé au bout de cette aventure, de ce scénario autour du Brexit.